Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur Partage de Lumière. Aujourd'hui nous allons voir les énergies du mois de juin. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Bien sûr, ce message est intemporel, donc s'il ne vous parle pas maintenant, vous pouvez regarder la vidéo un peu plus tard ou dans les mois qui suivent, tout est juste. Et elle ne peut pas parler à tous les béliers, d'accord? Donc voilà. Alors le mois de juin, eh bien on va aller voir ce qu'il faut prendre conscience pour pouvoir vous en libérer et apporter plus de légèreté dans votre vie, dans vos énergies. Voilà. Alors, le mois de juin, c'est aussi le mois de retour à soi, d'introspection et pour pouvoir rassembler son énergie et être de beaucoup mieux avec soi-même. D'accord? Alors, pour nos béliers, nous avons la carte de l'homme qui est arrivée. Alors, et ça aussi, c'est une constatation par rapport aux guidances que je fais actuellement. Nous sommes dans cette énergie de... on reprend notre propre pouvoir masculin, d'accord, notre autorité. On apprend à dire non quand c'est pas juste du tout avec nous. Voilà, donc on apprend un petit peu tout ça. Donc là, c'est un petit peu les énergies qu'on vous montre, mes chers béliers, d'apprendre à mettre vos limites. Voilà, qui n'est pas toujours évident, hein, d'accord, on se comprend, mais c'est essentiel. On va aller voir un petit peu plus pourquoi. Hop. Alors, la sagesse. Avec ces deux cartes, donc il est plus sage pour vous d'apprendre à mettre cette limite. Et là, je ressens une énergie qui s'apaise. Une énergie aussi de douceur. Vous apportez cette douceur que vous avez besoin, tout en étant dans cette prise de position. C'est se recentrer sur soi, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas, d'accord? Ça va être essentiel pour ces énergies du mois de juin que vous preniez conscience de tout ça. Pourquoi? Parce que si vous vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas votre corps, votre cœur, votre âme, eh bien, ça risque de dégringoler derrière, ok? Donc là, c'est vraiment essentiel de se dire, ok, je ne vais pas prendre de décision tout de suite, mais par contre, je vais me recentrer. Qu'est-ce que ça anime là? Qu'est-ce qui est juste pour moi de dire? Et pourquoi je dirais non? Et pourquoi je dirais oui? Êtes vraiment à votre écoute. Si vous avez peur, parce que les peurs sont là hein, quand on commence chemin de prise de pouvoir sur nous, de se dire, ah ben tiens, je m'affirme, c'est se dire, ok, mais là, je ne vais pas aller dans mes peurs, parce qu'il y a la peur du regard de l'autre, la peur de que l'amour parte, la peur que on nous voit autrement, et je vous en passe. Par contre, si vous êtes dans cet amour envers vous, en se disant oui, mais là, moi, je dis non, je vais outrepasser mes peurs parce que là, je me dis oui parce que je m'aime en fait. Je m'aime et c'est pas juste pour moi de dire oui pour telle ou telle chose. C'est pas juste pour moi de faire telle ou telle chose. Et là, je prends l'exemple un petit peu de toutes les énergies qu'on peut ressentir ici, avec cette fatigue aussi, hein, parce que ben voilà, on monte au niveau vibratoire, au niveau de la Terre, donc on monte aussi nous au niveau vibration. Donc, ben voilà, pour certains d'entre nous, oui, on ressent énormément de fatigue. Si tu écoutes le monde, la manière qu'on nous a conçus et programmés, tu n'as pas le droit de faire la sieste parce que tu as des obligations. Tu dois aller travailler, tu as une famille à nourrir, tu as des tâches ménagères à faire, et j'en passe. Mais ton corps, il te dit, non, stop, là, tu vas m'écouter, hein, parce que tu as besoin de repos. Donc, première chose, c'est tu vas
peut-être culpabiliser de ressentir ce besoin de repos et de t'octroyer ce besoin de repos. On enlève cette culpabilité parce que là, on passe dans la sagesse de t'écouter. Tu as besoin de repos, ton âme a besoin de travailler pendant que toi, tu te reposes. Ton corps, il n'est pas conçu à monter très fort en vibration, donc il a besoin de ce temps de pause. Et ton âme, pendant ce temps de pause, elle a besoin de travailler sur d'autres plans pour justement t'amener cette énergie qui va arriver après. Ces nouvelles prises de conscience, ce pouvoir que tu vas reprendre parce que tu en as besoin. D'accord? Ton âme en a besoin. Que tu te reconnectes à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est toi. D'accord? Donc, mes chers béliers, c'est essentiel pour vous, ce mois de juin, de marquer cette prise de décision qui soit ferme avec vous-même parce que vous savez qui vous êtes et que vous savez quels besoins vous avez besoin de respecter actuellement. Ça ne plaît pas aux autres, ça leur appartient. Vous, votre propre responsabilité, c'est ce que tu dis, ce que tu penses, comment tu entends et ce que tu fais, comment tu agis. Le reste, ça ne t'appartient pas. Ok? Donc si toi, je prends l'exemple que j'ai commencé au début, tu sens cette fatigue qui est là et que tu as plein de choses à faire ou de responsabilités parce que tes parents, etc., eh bien, c'est stop. Tu as besoin aussi de repos. Et c'est essentiel. Donc là, je prenais cet exemple-là, mais ça peut être d'autres choses. D'accord. On va compléter un petit peu le message. Donc pour mes amis béliers, quels sont les autres messages à partager ? L'arme. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, d'accord? On va te dire, oui, mais tu as changé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Quand on apprend à dire non, à être aligné avec nous-mêmes, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est normal. Parce qu'on va vers qui? On va souvent vers la personne qui dit toujours oui, amène à tout, sans se respecter. Et là, ça ne va plus être ton cas. Tu ne vas plus dire oui. Peut-être qu'au début, mais les énergies vont te pousser vraiment à t'aligner, à dire stop. Donc voilà, et là, ça va pas plaire, et c'est pas grave, ça ne t'appartient pas. Parce que là, justement, tu as la porte qui s'ouvre, parce que quand tu te dis oui à toi-même, en te respectant, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. La porte, par exemple, peut être la confiance en soi, l'estime de soi, de l'amour que tu as pour toi, parce que c'est essentiel. Voilà, quelqu'un qui dit oui tout le temps, amène à tout, et c'est sans jugement, parce que je suis passée par là aussi. Voilà, et puis même, voilà, c'est sans aucun jugement ici. C'est juste des prises de conscience que je t'amène à avoir, ok? Quelqu'un qui dit oui, amène à tout, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas forcément. Parce que il y a les blessures derrière. Il y a les blessures qui sont là, qui sont transmises du transgénérationnel, ou nos propres blessures aussi, d'accord? Donc, voilà, on a la peur que l'autre nous laisse. L'autre ne nous aime plus pour qui l'on est, etc. Mais ça, c'est juste des costumes. Parce que du coup, ton image n'est pas créée sur qui tu es exactement. Par contre, là, en disant non parce que tu te dis oui à toi, eh bien, tu vas être de plus en plus connecté à qui tu es. Donc, à cette personne qui est alignée, qui s'affirme et qui est tout simplement qui elle est. C'est parfois compliqué, mais c'est tellement essentiel, vraiment. Ça fait partie de notre chemin, ça fait partie de ce retour à l'essentiel, à notre originel, à notre lumière, à notre joie et à plus de légèreté dans notre vie. Ok, donc en ouvrant cette porte, on va voir ce que ça va vous amener. Hop. Là, j'ai envie de sourire, donc je ressens plus de joie. La protection, tu es protégé, hein, d'accord?
Donc en ouvrant ces portes, tu vas être de plus en plus en conscience par rapport à ce que tu es protégé, tu es guidé, il y a des synchronicités qui vont arriver, il y a plus de légèreté qui va arriver aussi. Tout est plus juste pour toi. Ok? C'est waouh. Et en même temps, j'ai envie de dire, et si tu es ici, c'est que voilà, tu n'es pas juste ici pour écouter, j'allais dire ton horoscope. C'est plutôt que c'est ton âme qui t'a appelé jusqu'à cette guidance pour te dire, eh ben tiens, oui, mais quand tu ouvriras la porte de cette écoute envers toi, tu vas être de plus en plus à l'écoute de ton âme, donc envers l'univers et tous les messages qui arrivent, qui sont là déjà, parce que je répète, on n'est pas seul du tout, même si on n'en a pas conscience, on n'est pas seul. Nos guides sont à nos côtés, nous avons les défunts, nous avons tout le monde, toutes les énergies qui sont là. Voilà, j'ai les fées, les elfes, et j'ai même envie de dire les farfadets, parce que ben voilà, vous êtes... vous avez peut-être des petits farvatets qui sont là en train de vous faire des blagues. Voilà, mais voilà, tout est là, tout est normal. Alors les foudres, bah oui, logique. Parce que quand on se dit oui, c'est aussi notre univers qui tombe. Parce que des relations vont disparaître. On a cette... et là, je me sens oppressée, hein, donc voilà, c'est en train de se nettoyer aussi chez vous. D'où le fait que la carte de protection, hein, juste avant, d'accord. C'est pas évident lorsqu'on se dit oui, parce que, ben, comme je vous dis, ça va pas plaire à tout le monde, ok. Et ça va être ok. Le principal, c'est toi. Le principal, c'est ton énergie, ton rayonnement, ta lumière intérieure. Revenir à ce qui est juste pour toi. Prendre conscience de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Sortir en fait de l'image de l'autre. Ok. Ce n'est pas une période facile. J'ai besoin de ralentir. C'est une période où les choses vont être dites, parfois avec de la colère. D'où l'importance de prendre aussi des pauses en disant ben là, j'ai pas envie de répondre, je te répondrai après parce que là, je sens la colère qui est là. Parce que forcément, quand on prend position avec qui l'on est, ben, comme je vous dis, ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, la colère risque d'être là de leur côté. Et toi, ben voilà, si tu n'es pas encore stable par rapport à ton non, eh bien, la colère risque d'être là aussi. Pourquoi? Parce que tu as le besoin, en fait, d'être entendu. Tu as le besoin d'être reconnu dans cette position que tu prends. Et donc, certes, la foudre, c'est ça aussi, c'est comme la tour qui tombe, hein, pour ceux qui regardent d'autres guidances. C'est des programmations qui vont tomber. Tu ne vas plus dire oui, amen à tout. Tu vas prendre position avec ce qui est juste pour toi. Donc là, on casse les bases de ta maison, hein, d'accord, de toutes ces programmations qu'on a pu te mettre. Donc quand je parle programmation, c'est entre guillemets, et là j'ai la phrase qui dit quand on était enfant, quand tu fais quelque chose de bien, oh maman t'aime, parce que tu as fait quelque chose de bien, que ça faisait plaisir à maman. Je prends l'exemple, d'accord, ça peut être d'autres choses. Et que là, ben forcément, quand tu vas dire non, par exemple à ta maman, tu as peur derrière que tu perdes son amour. Et son amour, il est là. Tu n'as pas besoin de faire des bonnes actions. Alors certes, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais au fond, si le lien, il est fort, le lien restera fort et justement sera beaucoup plus fort parce que l'effet miroir, c'est ça aussi. C'est toute personne qui est mise sur ton chemin est là pour justement t'aider à prendre conscience de toi. D'accord?
Donc justement, en envoyant ce non et en prenant position, tu vas remettre l'autre à sa place aussi en se disant, ok, en fait, je dois prendre position aussi pour moi, parce que je dois me respecter aussi. Ce ne sera pas toujours vu tout de suite, hein, d'accord? Mais c'est ce que ça renvoie aussi. Donc ouais, ça va aller. Alors certes, ce ne sera pas évident. Je ne vais pas te mentir, d'accord? Moi aussi, je passe par là. Voilà, c'est un chemin qu'on passe jour après jour parce que on peut prendre position et s'affirmer dans certains domaines de notre vie qui sont beaucoup plus faciles. Je pense par exemple au travail qui n'a aucun lien émotionnel. Mais par exemple, dans la famille, c'est très compliqué. En tant que parent, par exemple, c'est très compliqué d'affirmer son nom. Mais nous sommes dans ces énergies de retour à soi, c'est essentiel. Retour à ton propre équilibre, à ton propre pouvoir intérieur. De je me respecte. Je prends soin de mes propres besoins. Ok. Parce que le respect, c'est un grand mot, c'est une grande étiquette. Donc voilà, par contre, c'est je m'aligne, je m'affirme. C'est beaucoup mieux. Je vous invite à boire aussi, parce que c'est intense. Je vais voir s'il y a un dernier message avec la triade. Laisse-toi du temps. D'accord? Laisse-toi du temps. Tout ne se fait pas en un jour. Ok? Moi-même, avec mon gros processus derrière, il y a encore des choses que je dois m'affirmer. Et c'est normal, je vis les mêmes énergies que vous. D'accord? Donc, laisse-toi du temps. Ok? Chaque chose en son temps. Petit pas par petit pas. Le principal, c'est que le pas que tu franchis, c'est le pas que tu intègres en toi. Ok? Sans revenir en arrière. Et si tu reviens en arrière, il n'y a pas de souci, aucune culpabilité, c'est que c'est juste pour toi. Point barre. Ok? Ne te prends pas la tête. Je souris parce que cette carte-là est déjà passée dans le premier signe que j'ai fait. C'est une nécessité. Ok? C'est une nécessité de passer par là, mes chers béliers. Donc, parce que, ben voilà, ça fait partie du processus là que tu dois, qu'on t'amène à prendre conscience. Ok? Et si tu n'as pas envie de prendre conscience et d'ouvrir les yeux, c'est pas grave. Les énergies te le remettront plus tard. Tout est juste. On va te pousser au fur et à mesure. On nous pousse à prendre conscience de ce qui est là, maintenant, parce que là, voilà, cette prise de position, c'est le message essentiel pour toi qui regardes la vidéo. Parce que sans prendre cette position, sans commencer en tous les cas ce processus, eh bien, tu ne sais pas arriver forcément à l'étape suivante. Parce que c'est toi d'abord. Ok, c'est toi d'abord. C'est essentiel. Ok, je vais terminer par là. Je vais prendre une petite carte de l'oracle de Steph pour terminer le message et voir un petit peu le conseil qu'on a à me donner pour mon cher bélier. Pour mieux vivre tout ça. Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Alors là, j'ai envie de te dire, avec tout ce qui vient de sortir, c'est le moyen aussi, et là je vois la couronne avec le cœur, d'être à ta place de roi, reine de ta vie. Personne n'a cette place-là dans ton monde intérieur. Ok? Il n'y a que toi. Ton soleil, au fur et à mesure que tu vas prendre cette position, ton soleil va briller, donc tu vas t'amener plus de légèreté, plus de joie. Voilà, et en étant justement en émerveillement devant ce tout, tu peux être émerveillé devant les efforts ou devant ton nom si tu as su prendre position à quelque chose qui était juste pour toi. Mais remercie-toi. Remercie-toi, c'est important. Honore-toi. Parce que c'est des étapes très compliquées. D'ailleurs, j'en perds ma voix. Voilà.
Et émerveille-toi, remercie et demande aussi, parce que là je vois les yeux qui sont en l'air et j'ai envie de te dire, c'est demande aussi l'aide à tes guides, à tes défunts qui sont autour de toi, à l'univers, peu importe qui tu demandes, mais demande de l'aide, demande cette protection que tu as, d'accord, pour vivre tout ça avec plus de légèreté. Même si je ne vais pas te mentir, c'est pas toujours facile. Mais quand c'est aligné, je peux te jurer que quand ton nom est affirmé à l'intérieur de toi et que tu sais pourquoi tu le fais, c'est beaucoup plus léger. Et si tu te rappelles que tu es juste responsable de toi et pas de comment les autres entendent, interprètent, reçoivent les messages et ce qu'ils disent, etc. Voilà, tu verras que ça sera beaucoup mieux pour toi. Ok? Alors, je vais te lire le message de la carte. Alors, s'émerveiller. Laisse-toi gagner par l'émerveillement en ranimant ta magie et ton insouciance. L'œil vif et brillant observe ce qui te fascine, capte ton attention et nourrit ton cœur. Cette capacité à t'émerveiller relève de ton aptitude à déceler la beauté du monde. Prends conscience que la vie offre des plaisirs simples à portée de main. Cueille ces petits plaisirs fugaces de l'existence et aborde la vie avec gourmandise, l'esprit ouvert. Ce sont ces instants précieux qui te font fusionner avec l'univers. Et là, avec tout ce qu'il y a eu, c'est fusionner avec toi, avec ton être, avec cette joie qui est à l'intérieur, qui ne demande qu'à s'émerveiller, à surgir, à arriver. Ok? Émerveille-toi quand tu auras des moments compliqués parce que, ben voilà, les foudres des autres sont là. Rattache-toi à le pourquoi tu le fais, pourquoi tu as dit non, pourquoi tu as pris cette position. Ramène tout sur toi avec ton propre besoin à remplir. Ok? Émerveille-toi de ça aussi, s'il te plaît. C'est retour à ses besoins, à nos propres besoins. Ok, c'est essentiel. Et là, je vois 22, 22. Voilà, c'est essentiel. Alors là, je vais te donner le conseil que l'oracle te donne. Prends un carnet à dessin ou une feuille. Dessine un œil assez grand et remplis-le de petits motifs de couleur. Laisse-toi gagner par tout ce qui te passe par la tête. L'envie de coller, de créer, de t'amuser. Laisse ta fantaisie se libérer. Si tu ne souhaites pas dessiner, va en extérieur, en milieu naturel, afin de stimuler ton imaginaire. Si tu observes bien et que tu ouvres ton cœur à ton âme d'enfant, alors tu découvriras tout un monde insoupçonné. Parfois des visages, des animaux et autres créatures fantastiques se dessinent dans les nuages, dans un arbre ou encore sur un amas de feuilles. Ouvre-toi à la beauté du monde qui t'entoure et laisse ta créativité s'exprimer au grand jour. J'avais envie de parler tantôt des fées, des elfes et même des farfadets. C'est ça aussi. Va à leur rencontre. Et parce qu'ils sont là, ils se manifestent. Hein. D'accord. Pour justement émerveiller cette joie qui est en toi, qui ne demande qu'à arriver, voilà, avec cette sagesse que tu as de prendre soin de toi. D'accord. Voilà. C'est une nécessité de t'aligner. Vraiment. Alors, cher ami Bélier, merci pour votre écoute. Merci d'avoir pris ce temps. Merci de boire de l'eau parce que ça bouge de votre côté. Si ça t'a plu, si ça a résonné avec toi, c'est surtout ça. C'est pas que ça te plaise, c'est que si ça a résonné avec toi, n'hésite pas à liker, à commenter, à déposer ici en commentaire ce que ça a travaillé, ou même plus tard, hein, n'hésite pas à réécouter la vidéo, d'accord, parce que il y a des messages qui ne résonnent peut-être pas pour toi ici, maintenant,
mais voilà, qui peuvent résonner pour toi plus tard. Voilà, abonne-toi à la chaîne et si ça t'appelle d'avoir un accompagnement en guidance ou autre, n'hésite pas à aller checker un œil sur mon site internet qui est dans le descriptif et pourquoi pas de prendre rendez-vous. D'accord. En attendant, je vous souhaite plein de belles énergies pour que tout s'aligne pour vous, mes chers béliers. Prenez soin de vous, j'embrasse votre cœur, à très bientôt. Bisous, bisous.